Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Le moment est venu de faire un astro-tarot surprise pour le signe du Scorpion. Scorpion, signe d'eau, sous la loupe. Scorpion. Commençons par piger une carte émotion pour toi. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Scorpion, signe d'eau, quel est le message pour toi aujourd'hui? Une carte émotion pour commencer. Scorpion, signe d'eau. Scorpion, signe d'eau. Ah, même carte qu'hier. La carte de la jalousie. Est-ce que je rencontre une personne qui a des comportements jaloux? On a peur de perdre une personne, peut-être? Continuons. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'as-tu besoin d'entendre, de voir, de lire? Scorpion. On me présente le personnage masqué. Le bandit. Le voleur. De quoi est-il question? On va piger une carte mot pour le signe du Scorpion. On est masqué. C'est un être lumineux sous son masque. Sous sa cagoule. Une cagoule. Scorpion, signe d'eau. Rappelez-vous, si le message ne fait pas écho en vous, vous pouvez tout simplement le laisser circuler. Scorpion, signe d'eau. Quelle est la carte mot qui accompagne cette personne qui porte la cagoule? Scorpion. Peut-être tout simplement qu'on ne veut pas démontrer à l'autre qu'on éprouve de la jalousie. Bien ici, en fait, sous la cagoule se cache un grand chagrin. Je pense qu'on ne veut pas dévoiler nos émotions. On les masque, on les cache. C'est comme ça qu'on commence notre jeu aujourd'hui. Pour le signe du Scorpion. Continuons. Quelque chose nous fait de la peine. Scorpion, signe d'eau. Continuons. J'ai déjà mélangé toutes les cartes avant de commencer pour le signe du Scorpion. Donc, elles sont à l'endroit et à l'envers dans le paquet. Scorpion, signe d'eau, allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui, signe du Scorpion? On commence avec la carte de la tromperie et envie à l'envers. C'est la personne masquée. C'est la carte qui me dit attention, une personne ne se révèle pas sous son vrai jour. C'est la carte qui me dit fais preuve de prudence, peut-être de méfiance, parce qu'il y a une personne qui peut être usée. Donc là, ici, on a la carte tromperie et envie, et la personne ici qui porte la cagoule, mais qui cache du chagrin, qui cache sa peine sous sa cagoule. Tromperie et envie, la carte, je l'ai pigée à l'envers. Est-ce qu'on veut justement se démasquer? Est-ce qu'on veut enlever la cagoule
On va piger une carte ici pour le signe du Scorpion. Est-ce qu'on veut se dévoiler, se révéler? Pigeons une carte ici pour déposer sur celle de la tromperie et envie. C'est la carte du vœu exaucé, du souhait réalisé. C'est ce qu'on souhaite, je pense. Je pense en fait qu'on veut être vrai, qu'on veut se démasquer, qu'on veut exprimer nos émotions à l'autre. Ici, je ressens de la jalousie, j'ai de la peine, je n'ose pas le dévoiler à l'autre. Mais je compte le faire. Avec la carte de la félicité et la carte de la tromperie, et envie à l'envers, je compte m'exprimer. La carte de la tentation. La carte exprime une personne passionnée. Je suis une personne très passionnée, qui aime prendre plaisir à la vie, qui aime jouir de la vie. J'accorde aussi une importance au plan financier. J'aime être bien sur le plan matériel, financier. J'aime m'amuser. Oui, la carte de la tentation nous parle des désirs, nous parle des plaisirs charnels, de la sexualité. On aime jouir de la vie à tous les niveaux. Je vais piger une carte ici pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Bon, là on nous parle de quoi? La carte de la malchance ici me parle de soucis. Il y a quelque chose que l'on porte qui est lourd. On pourrait aussi avoir des ennuis de santé. Il y a quelque chose ici que l'on porte qui est lourd. On va clarifier ici la zone. Donc, j'ai un être passionné ici qui en porte lourd sur ses épaules. On peut parler lourd en responsabilité. Donc là, je rencontre des soucis. Clarifions les deux cartes ensemble aujourd'hui. La solitude. On se sent seul, on a besoin d'être seul. De quoi est-il question? Est-ce qu'on ressent un découragement? Est-ce qu'on a le goût de baisser les bras? Qu'est-ce qui se passe ici? On a besoin de temps pour réfléchir. La carte de la solitude. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion? Donc là, j'ai l'impression que je rencontre un être passionné qui en porte lourd sur ses épaules. J'ai la carte de la solitude qui me dit que j'ai peut-être besoin d'un temps ici de solitude, un temps pour me retrouver seule, pour réfléchir à ma réalité. Mouvement accéléré. Ici, il y a quelque chose qui va arriver très bientôt. Le temps s'accélère. Mouvement accéléré. Ça bouge. Les choses se mettent à bouger rapidement. De quoi est-il question pour le signe du Scorpion, signe d'eau? Ici, on me parle du plan du travail. Je pense ici qu'on travaille fort. C'est une carte aussi qui me dit qu'on travaille fort, on travaille beaucoup ici. Il y a rapidité dans l'air. Qu'est-ce qui fait que ça va vite ici? C'est la carte du travail, c'est la carte aussi qui exprime le chef d'équipe. Travailler ensemble, ou bien cela, les deux cartes ensemble, me dit que je travaille beaucoup, je travaille. Pour quelle raison je travaille autant? On dirait, avec la carte mouvement accéléré, on dirait qu'il faut que ça se fasse vite.
On va clarifier tout de suite. L'abeille, c'est une personne très travaillante, qui fait bouger les choses en ce moment rapidement. Voyons, la carte 6 soutien. On soutient, on a besoin de soutien, travail d'équipe. On a besoin ici de travailler ensemble, de se soutenir. Il y a quelque chose qui va vite. Il y a empressement dans votre jeu. On veut apporter un soutien. On travaille fort ici, la carte de l'abeille. Soutenir, se soutenir, besoin de soutien. On peut avoir besoin de soutien parce qu'ici, on a vu avec la carte de la malchance qu'il y a quelque chose que l'on porte qui est lourd. On se sent seul ici. Intuition à l'envers, maintenant, me parle de quoi? Est-ce qu'on écoute notre intuition? C'est la carte qui me dit qu'il est temps de te tourner vers ton intérieur, d'écouter ta vérité, d'écouter ton intuition, ta petite voix. On dirait que j'ai de la misère ici à me déposer. J'ai de la difficulté à m'arrêter, à prendre la pause. On dirait que tout bouge vite. Je travaille. Tout va vite. J'aurais besoin de soutien. J'apporte mon soutien. J'ai l'impression aussi que je ne peux pas me déposer, m'arrêter, prendre le temps de m'écouter. Intuition à l'envers, de quoi est-il question pour le signe du Scorpion? OK. La carte de l'intuition aussi peut exprimer que je garde quelque chose en moi. Je n'en parle pas. Ça me fait un peu penser à la carte, l'image de la personne qui porte la cagoule, qui ressent du chagrin, qui éprouve aussi de la jalousie, qui compte ici se démasquer. C'est ce qu'elle souhaite faire. Il y a quelque chose ici qui fait qu'on n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur de soi. C'est la carte de l'enchaîné. On ne se sent pas libre, on se sent enchaîné, on a l'impression de subir quelque chose avec la carte de l'enchaîné. C'est comme si on avait les mains liées. C'est comme si on est obligé. On se sent obligé à quelque chose. Avec l'enchaîné, c'est la carte qui me dit que je me sens victime d'une situation. Je me sens dans l'incapacité d'agir. Comment ça se fait que j'ai les mains liées comme ça? Qu'est-ce qui fait que je ne peux rien faire dans la situation? C'est la carte de l'enchaîné, du prisonnier et de la prisonnière. On se sent dans l'incapacité d'agir actuellement. On n'en parle pas. C'est comme si on subissait quelque chose. Et on a de la difficulté, on dirait, à s'arrêter. On travaille beaucoup. On travaille, on apporte un soutien où on a besoin aussi. On peut apporter du soutien aux autres et on peut aussi avoir besoin d'être soutenu parce qu'ici, avec la carte de la malchance, on en porte lourd et on se sent seul à notre réalité. Sous le masque, sous la cagoule, on a de la peine. On a de la peine, c'est la carte du chagrin. Et oui, on ressent de la jalousie. On n'en parle pas, mais la jalousie est présente. Je vais clarifier la zone ici de l'enchaîné et de l'intuition à l'envers. C'est comme si on n'osait pas parler de quelque chose. On subit une réalité. De quoi est-il question? La girouette? La girouette me parle de quoi ici? D'éparpillement, de confusion. On ne sait pas quelle orientation, quelle direction prendre, quoi faire en la situation. Il y a confusion ici. On ne sait pas
quoi décider. On a de la difficulté à se positionner. C'est pour ça ici qu'on me parle de l'incapacité d'agir. On ressent de la confusion. Il y a quelque chose avec la carte de l'intuition à l'envers qu'on ne flaire pas. On a un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose qu'on ne flaire pas, mais on n'est pas capable de l'identifier puisque j'ai l'enchaîné et la confusion ici. On va continuer. Pour le signe du Scorpion, signe d'eau. Bon, la carte du nid représente quoi? La carte du nid représente, oui, la famille, de sang ou non. Elle me parle d'un groupe. Donc là, ici, j'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus avec la carte de l'intuition à l'envers. On ne sait pas trop quelle orientation prendre, c'est mêlant. C'est la carte qui peut parler aussi des ragots. Ici, on entend parler de toutes sortes de choses. C'est la carte qui parle de fausses informations qui circulent. Ici, la carte de l'enchaîné, on se sent dans l'incapacité d'agir. Prisonnier, victime d'une situation. Et la carte du nid, on nous présente un groupe. L'intuition à l'envers, on a un mauvais pressentiment avec la carte de l'intuition à l'envers. Il y a quelque chose de caché. C'est la carte des cachotteries à l'envers. Continuons pour le signe du Scorpion. L'enchaîné, c'est la carte qui exprime le prisonnier, la prisonnière. On a les mains liées, on ne peut rien faire dans la situation, on a un mauvais pressentiment, on ne sait pas quelle direction prendre. Il y a beaucoup d'informations qui circulent au sein d'un groupe, au sein d'une famille, de sang ou non, dans le nid. On a vu ici qu'on ressent de la peine, il y a présence de peine. On a l'intention de se démasquer. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Là, moi, je l'ai demandé pour le signe du Scorpion. On travaille fort pour soutenir, apporter son soutien. On aurait peut-être besoin d'être soutenu aussi parce que j'ai la carte de la solitude et de la malchance. C'est lourd, il y a quelque chose qui est lourd à porter. On est une personne passionnée, mais il y a quelque chose qui est lourd. Bon, sur laquelle des cartes, ici, pour moi, c'est clair. On a l'intention ici de se dévoiler, de se démasquer. Il y a présence de chagrin, jalousie, c'est clair. Ici, je porte quelque chose de lourd. Je me sens seule dans la situation, j'ai besoin de réfléchir. Ici, je vois que je travaille beaucoup. Et il y a quelque chose qui fait que le temps passe vite. Le temps passe vite. Je travaille beaucoup, je ne vois pas le temps passer. J'apporte mon soutien. J'aide. J'aurais peut-être besoin d'aide aussi, mais je ne vois pas le temps passer. Je suis très occupée. Je travaille. C'est quelque chose ici qui me demande beaucoup de mon énergie. Ici, avec la carte de l'intuition à l'envers, l'enchaîné, la girouette, le nid, on a un mauvais pressentiment ici. On vit quelque chose, on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Il y a quelque chose de caché. La girouette me dit que, soit qu'il y a des fausses informations, il y a quelque chose qui nous maintient dans une forme de confusion. Et c'est comme si on ne pouvait pas agir actuellement. Au début, je disais que j'ai l'impression que je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas me déposer. C'est vrai parce que possiblement ici qu'on travaille beaucoup, on dirait qu'on est fort occupé. Mais ici, en cette zone, maintenant, au sein de la famille, je dis la famille, mais c'est un groupe, de sang ou non.
Ça peut être un groupe d'amis, mais on est ensemble. Il y a quelque chose qui circule. C'est la carte qui peut exprimer aussi des ragots. C'est mêlant, en tout cas, c'est mêlant et on ne peut rien faire dans la situation. Pressentiment à l'envers, c'est comme si on avait de la difficulté à faire confiance à notre intuition. On le ressent pourtant. C'est comme si on avait de la difficulté à se déposer pour écouter notre intuition. Danger, c'est la carte qui me parle de quoi? D'un effondrement, bouleversement ici, bouleversement émotionnel. C'est la carte du terrain glissant. C'est la carte qui exprime un éloignement, une séparation. On vit une séparation, un éloignement. Il y a quelque chose qui nous bouleverse. Parce qu'ici, on a la carte du chagrin, on n'en parle pas, on garde ça à l'intérieur de soi, on garde ça caché. On est en présence d'énergie ici de l'effondrement. La carte des dangers nous parle du fait d'être sur un terrain glissant. Changement significatif. C'est la carte qui exprime le changement significatif. Il y a quelque chose ici qui est comme, qui n'a pas été construit sur des valeurs peut-être honnêtes. On a manqué d'authenticité et il y a eu effondrement ici. À vous de voir qui est qui en votre jeu. Qui est qui? Êtes-vous en contact avec une personne jalouse? Est-ce que c'est vous qui éprouvez de la jalousie? Il est question ici de cacher quelque chose. On l'a vu avec la carte tromperie et envie. On le voit avec la cagoule aussi. Il y a quelque chose de caché en votre jeu. On a l'intention ici de révéler, d'enlever le masque, d'enlever la cagoule. Il y a quelque chose qui nous fait de la peine en votre jeu. Et on a un mauvais pressentiment. On le sent qu'il y a quelque chose de caché, mais on n'arrive pas, on dirait, à mettre le doigt dessus. Il y a une histoire de cachotterie ici en votre jeu. Et on ne peut pas bouger, on ne peut pas parler, on se sent dans l'incapacité d'agir, on se sent victime ici, comme si on subissait quelque chose. Et on est maintenu comme dans une forme de confusion. Et avec la carte de la girouette, on ne sait pas quoi penser. Agitation aussi du mental. Non, il y a quelque chose qui est appelé ici à vivre un changement significatif en votre tirage. Risque de vivre une rupture ici. Il y a quelque chose qui risque de s'effondrer. C'est la carte qui exprime la destruction de la construction, l'effondrement de la fondation. Parce qu'on n'a pas construit sur des valeurs. Écoutez, la carte ici aussi, là, de l'intuition à l'envers, pourrait me parler d'une forme d'infidélité. Bon, à vous de voir ici, qui est qui en votre jeu. Est-ce que vous subissez la situation? C'est possible ici. On ressent du chagrin. Ici, la carte patrimoine qui est tombée. La carte de l'héritage. La carte du patrimoine exprime, oui, tous les biens accumulés, que ce soit matériel, financier. Elle peut nous parler aussi de ce qu'on a accumulé avec les années en expérience de vie. En expérience de vie. On pressent quelque chose. Ici, moi, j'ai l'impression que notre intuition essaye de nous dire quelque chose, mais on n'est pas à l'écoute ou on ne lui fait pas confiance. Mais on a la carte tromperie et envie dans votre jeu, on a la carte des petites cachotteries et on le ressent à l'intérieur de soi. On le ressent, mais on n'ose pas écouter. On n'ose pas.
Je ne sais pas, on dirait qu'on ne fait pas confiance à notre intuition, on doute. Et avec la carte de la girouette ici, il y a de quoi douter parce qu'on dirait qu'on nous maintient. Mais je dis qu'on nous maintient, oui, parce que ici, c'est la personne qui subit ça. L'enchaîné, c'est la carte qui représente être victime ici de quelque chose. C'est étourdissant ici, c'est mêlant au niveau de la pensée. On ressent quelque chose, notre intuition nous dit quelque chose, mais on dirait qu'on ne fait pas confiance à notre intuition. Pourtant, on a tout un vécu. Dépression ici, c'est la carte qui exprime le sentiment d'impuissance, c'est la carte qui exprime la peine, le chagrin. La fatigue, on est fatigué aussi. On est épuisé, on est fatigué ici. Non, il y a quelque chose que je ne flaire pas en votre jeu. Non, d'après moi, il y a un manque ici. Soit que c'est vous qui voyez qui est qui, mais il y a quelqu'un en votre jeu qui vous cache une vérité. À vous de voir qui est qui. On dirait qu'on ne peut pas se reposer encore. On dirait qu'on est aux aguets. Non, il y a quelque chose que je ne flaire pas en votre jeu. Non, 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 il y a quelque chose ici. Ce n'est pas clair. Il y a un manque d'authenticité. Il y a des petites cachotteries. Vous le ressentez à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose que vous ressentez. Et c'est difficile ici à cerner. Parce qu'il y a des histoires. C'est éparpillant au niveau de la pensée. Agitation mentale. Et on est fatigué. On dirait qu'on est fatigué, puis on dirait que... C'est vrai qu'avec la girouette, c'est étourdissant. À un moment donné, on dirait qu'on lâche prise. Parce qu'on est fatigué, tout simplement. On est fatigué. On lâche prise, mais à l'intérieur de soi, à l'intérieur de nous, notre intuition tente de nous dire quelque chose. On ne se révèle pas sous son vrai jour ici en votre jeu. Il y a une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Mais vous allez y arriver. Vous allez arriver à démasquer parce que la carte de la félicité me le dit. Faire des plans, visualiser le futur, prendre des décisions. C'est la carte qui est tombée. Je vais vous lire le message. La carte numéro 41 qui me dit « Planifier est essentiel pour nos propres qualités organisationnelles. Prenez le temps de planifier votre cheminement de vie et vos objectifs. » Ici, avec la carte de la dépression, on dirait qu'on a perdu le sens. On dirait qu'on ne tient plus nos guides. On est fatigué. Il y a quelque chose qui... On est épuisé, on dirait, mentalement. Et on a une difficulté à faire confiance à notre intuition. Ouvrez-vous aux occasions qui peuvent se présenter. Ayez foi que les choses se mettent en place correctement lorsque vous les planifiez minutieusement. Toutefois, soyez conscients que bien que nous ayons le libre arbitre et que nous planifions selon nos choix, l'univers peut avoir un autre plan pour nous. Je vais piger une carte rose du jeu de Doreen Virtue pour vous, signe du Scorpion. Signe du Scorpion. Hop, la carte est tombée. Cette carte nous dit de garder votre esprit ouvert. Elle dit que notre partenaire peut être différent de ce qu'on s'attend. En ce jeu ici, si
j'observe le contexte du jeu, j'aurais l'impression ici, étant donné qu'on me parle de masquer, de masque, de cagoule, de masque ici, ben je pense ici que je suis avec une personne qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Il y a une personne dans votre jeu, c'est à vous de voir qui est qui ne se révèle pas sous son vrai jour. Je vais maintenant terminer avec quoi? Une carte messager de l'univers pour vous. Et vous le ressentez à l'intérieur de vous. Mais c'est comme si on était trop fatigué pour accorder du temps, mettre du temps à... Je sais pas, on dirait qu'il y a un abandon aussi. On dirait qu'on... Il y a quelque chose qui fait que... C'est comme si on avait lâché le morceau. La difficulté à expliquer. On subit, on semble subir, on accepte. Ça serait bizarre de dire ça de même, mais on dirait qu'on accepte une situation, même si à l'intérieur de soi, on ressent un doute. On a un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose ici. Je vais piger une carte de mon jeu messager de l'univers pour vous, signe du Scorpion. Je me fie à mon intuition. C'est curieux, hein? Je n'ai pas besoin de lutter, même en pensée, pour améliorer cette situation et atteindre mes buts. Dieu me guide, et le bien que je désire est proche et facile à obtenir. Donc ici, c'est la carte qui me dit « Je me fie à mon intuition ». Mon intuition me dit quelque chose. C'est la carte qui me dit « Fais-y confiance ». Fais confiance à ton intuition. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause pour vous. Signe du Scorpion. Je vous souhaite une belle journée.